Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dear Lord, bless our guests today. May your Holy Spirit be present in their work and in our school always. And we ask this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'émission. C'est par une brève prière, que vous venez d'entendre d'ailleurs, que le Collège Loyola a commencé son point de presse et marqué en quelque sorte sa victoire en cour supérieure, victoire donc de vendredi dernier. Le tribunal lui a reconnu le droit d'offrir le controversé cours d'éthique et de culture religieuse dans une perspective catholique. Le juge Dugré, qui a rendu la décision vendredi, a même qualifié de totalitaire l'obligation faite au Collège d'enseigner la matière de façon laïque. Le gouvernement du Québec va vraisemblablement porter le jugement en appel. On écoute brièvement Jean Charest et Michel Courchaine là-dessus. Il nous semble assez évident que le gouvernement ira en appel du jugement dans l'affaire Loyola compte tenu de l'enjeu. C'est un sujet qui a fait l'objet de débats pendant des années au Québec. C'est, de mon point de vue, excessif comme avis. Et c'est pour ça que M. Charest a été très clair sur la suite des choses. Pour en parler, je reçois le procureur du collège dans cette cause, Maître Jacques S. Darche, associé au cabinet Borden, Ladner, Gervais, et John Zucchi, co-demandeur et parent d'un élève. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, vous êtes Maître Darche, M. Zucchi. M. Zucchi, d'abord, pour vous, pourquoi est-ce important de défendre votre droit là-dessus à la liberté religieuse? Avant tout, je demande d'avoir une vraie éducation pour mon enfant. Ouais. Une vraie éducation requiert une perspective. On ne peut pas enseigner un cours d'une perspective neutre comme exige le gouvernement. Et donc, avant tout, je désire une perspective. Deuxièmement, j'ai envoyé mon enfant à cette école, le Collège Loyola, pour avoir une éducation catholique. Et donc d'avoir les cours enseignés d'une perspective catholique. Et je pense que ce n'est pas juste que le gouvernement exige une position neutre. Une position neutre, même pour une école privée. Une école privée, faut-il subventionner quand même, M. Darche? Subventionner exactement dans ce cas-ci. Oui. Alors, que veut Loyola? Loyola veut offrir un cours, suivre le programme, mais donné avec sa perspective catholique. Alors, la loi prévoit qu'on peut demander une exemption dans le but d'offrir le même contenu, mais légèrement modifié. Alors, on pense dans le cas des cours de programme sport-études, où les écoles privées vont demander des exemptions du gouvernement pour offrir le même programme de façon différente. C'est ce que l'école a fait, là maintenant, tout près de 2 ans, au mois de mars 2008, a demandé, avant la mise en vigueur du programme, a demandé d'être exempté, d'offrir le même cours, suivant les mêmes objectifs, mais avec une perspective catholique. La demande a été formulée, il y a eu un refus, et là, mais en vous basant sur quoi? Et quel est le lien qu'on peut faire, par exemple, avec ces parents de Drummondville, je crois, qui voulaient, eux, une exemption, exempter leur enfant du cours. Donc, ils voulaient, eux, je pense, retirer leur enfant du cours. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est le même programme, c'est le même cours, mais vu avec deux législations différentes. Nous, c'est la loi sur les écoles privées, l'autre, c'est les institutions publiques. Alors, pourquoi, par exemple, le Collège Loyola ne pourrait-il pas enseigner le programme du ministère de l'Éducation et, dans des heures supplémentaires, offrir l'enseignement catholique qui n'est pas offert, par exemple, dans les écoles publiques qui sont maintenant des confessionnels? Non confessionnels. Bon, avant tout, c'est contre-pédagogique. On ne peut pas enseigner C'est vrai, vous êtes un prof d'histoire. J'ai appris ça en lisant. C'est ça, exactement. Un professeur d'histoire à McGill, oui. Je ne veux pas enseigner un cours et dire je ne veux pas donner mes raisons, des bonnes raisons pour cette position. On va les donner dans le prochain cours. C'est jouer avec les étudiants. Est-ce que c'est une attaque en règle contre la volonté d'un gouvernement, d'une société de se donner un modèle d'enseignement en matière, par exemple, de religion, de choisir la voie qui a été empruntée, éthique et religion, l'histoire des religions, avec, paraît-il, une prédominance sur le christianisme? Est-ce que c'est une attaque en règle de ce choix-là d'une société qui veut être neutre, par exemple? Pour la majorité de la société, et c'est ce que le juge a relevé, c'est que la décision qui est rendue a une application limitée à l'école secondaire Loyola, qui est une institution privée, confessionnelle, catholique. Les parents qui décident d'envoyer leur garçon là, c'est un choix éclairé, ils veulent que ça soit dans un environnement catholique. Alors, la décision a une application limitée
à l'école secondaire de Loyola, qui a soumis un programme et a demandé que le ministère le reconnaisse comme un programme équivalent. Le ministère a dit non et le tribunal, vendredi dernier, a dit que c'était équivalent. Il y a d'autres collèges au Québec qui ont une tradition des jésuites, parce que Loyola, ce sont les jésuites pourraient demain matin dire, ben nous aussi, au fond, peut-être que Brébeuf ou d'autres collèges à Québec ou ailleurs au Québec pourraient dire, ben nous aussi, on veut enseigner la religion catholique et les écoles publiques n'ont pas cette même liberté-là. Est-ce que ça vous dérange un peu, M. Zucchi? Ça me dérange un peu, mais je dirais une chose, que la société n'est pas neutre. C'est l'État qui va imposer une position neutre. La société est pluraliste. Et on a beaucoup de perspectives. Là. On demande que des perspectives soient présentées dans les écoles. C'est justement dans la perspective pluraliste, je pense qu'on voulait faire l'enseignement des religions et de l'histoire des religions au nom de la neutralité de l'État, justement. La totalité de toutes les religions sont enseignées depuis des dizaines, voire des centaines d'années au Collège Loyola. Et l'histoire des religions, l'école passe beaucoup plus d'heures que dans le programme ECR. Où le bas blessait vraiment, c'est le volet éthique et la posture professionnelle du professeur qui, selon le programme, n'a pas le droit d'intervenir, n'a pas le droit de guider les enfants dans une démarche morale ou spirituelle. Et sur le fait que les écoles publiques n'auraient pas les mêmes droits, dans le fond, qu'une école privée subventionnée. Donc, les contribuables se donnent une école publique non confessionnelle et en même temps contribuent à l'exercice de cette liberté de choix que vous revendiquez. Parce que l'école publique non confessionnelle accueille tous et chacun, les musulmans, les juifs, les catholiques, les athées, ils accueillent tous, tandis qu'à l'école secondaire Loyola, ce sont uniquement des garçons catholiques qui fréquentent cette école. Et ma question, c'était, est-ce que par le biais de leurs impôts, les contribuables devraient subventionner des écoles qui veulent faire l'enseignement religieux alors que le consensus, semble-t-il, va du côté de la caractère non confessionnel de l'enseignement? Il y a une bonne portion il faut prendre les choses en perspective. Ce cours-là est de quelques heures par semaine, premièrement, et oui, l'État contribue. Les parents qui envoient des enfants à cette école-là paient des taxes, mais également paient plus cher pour l'éducation de leurs enfants. Ouais. Pour avoir Il n'y a pas un petit privilège là, qui serait reconnu dans les écoles privées, celles redevenaient confessionnelles, alors que et les sondages montraient, je pense, au fil de la décennie qu'on a voulu implanter ce cours-là, qu'il y a une majorité de Québécois qui accueillaient bien le cours d'éthique et de religion. Plutôt que de parler de privilèges, on peut dire que ces écoles-là, différentes, aident l'État à offrir une pluralité de perspectives, vraiment. Avec les écoles, il y a des écoles privées subventionnées par l'État qui ne sont pas seulement religieuses, mais qui ont des écoles, par exemple, de France, non? Ne sont pas des écoles religieuses, mais ils ont une autre perspective. Et ça donne richesse au Québec. Et sur le fait que le juge Dugré, évidemment, a dit que c'était totalitaire et tout ça, vous avez gagné votre cause pour le moment. Vous allez probablement aller jusqu'en Cour suprême, j'imagine. Pas nous. Pas vous. Non, mais les gens, mais si le gouvernement vous amène, vous allez devoir aller... On suivra à ce moment-là. On va voir s'il y a une inscription en appel. Ouais. Les délais ne sont pas expirés. On va voir qu'est-ce qu'il y en est et on verra quels sont les motifs que le gouvernement veut faire valoir à la Cour d'appel pour attaquer ce jugement-là. Mais est-ce que vous partagez l'opinion du juge que c'était totalitaire de vous imposer ça? Totalitaire, c'est un mot qui a été choisi par le juge. Oui, parce que professeur d'histoire. Exactement, mais quand même, le gouvernement a été un peu dur avec les professeurs surtout, qui n'ont pas le droit de s'exprimer dans ces classes-là. Ils doivent avoir la position du gouvernement qui est soit dit neutre. Alors, en terminant, quelle que soit notre opinion sur le sujet parmi nos téléspectateurs, une chose est certaine, c'est qu'on va en parler encore dans quelques mois et peut-être encore dans quelques années si ça va jusqu'en Cour suprême, hein, Maître Dain. Et je crois que c'est bien. C'est bien qu'on ait ce débat-là de société. Très bien. Mais merci de l'avoir fait chez nous ce soir. Merci. Merci. Maître Rodage, M. Zucchi, merci à vous. Merci.